bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand Lénine Voilà. est arrivé au pouvoir, il a bien fallu qu'il mette en place quelque chose. Et donc là, bah, d'abord, il a lui-même eu une théorisation qui se distingue un peu de celle de Marx, mais surtout, il a mis en œuvre une doctrine politique, c'est-à-dire qu'il a cherché à reconstruire l'économie. Donc, il y a bien eu. Mais attention, encore une fois, il faut bien distinguer la doctrine de la théorie. C'est-à-dire, la doctrine, c'est une mise en application, et ça, Marx n'a pas vraiment de doctrine, mais Lénine, lui, il en a une. La théorie, c'est la manière de penser les grandes dynamiques sociales, de comprendre les grandes dynamiques sociales. Donc la théorie, on peut faire la théorie tout à fait dans sa tour d'ivoire sans jamais chercher à la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les grands scientifiques. Hein, quand Stephen Hawking réfléchit sur le fonctionnement des trous noirs, bon, il n'y a pas derrière, il ne cherche pas à dire comment est-ce que je vais changer les trous noirs. Les scientifiques n'ont pas forcément d'objectif de mise en application de leur théorie. Ils cherchent juste à comprendre. Voilà, mais effectivement, la mise en application, mais pour moi, on est en dehors un peu de la session sur la théorie, la mise en application, clairement, alors c'est vrai que le keynésianisme, il a été clairement, lui, mis en application, hein, voilà, mais la mise en application du keynésianisme n'est pas le keynésianisme, c'est la mise en application, voilà, donc voilà, alors pour la petite histoire, Lénine, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Bah, il a voulu déjà faire de l'industrie lourde, parce que dans la pensée marxiste, il y avait l'idée qu'il fallait d'abord organiser les moyens de production lourds, en quelque sorte, pour ensuite arriver vers les biens de consommation plus légers. Il a cherché euh, à industrialiser, hein, en quelque sorte, puisque aussi chez Marx, il y avait quand même l'idée que la vraie richesse était liée à la production, au travail. C'est la théorie de la valeur travail, donc il fallait produire davantage. Donc il y avait des plans quinquennaux qui étaient essentiellement des plans d'organisation de la production. Donc on voit bien ici, hein, par exemple, le plan quinquennal, c'est pas une théorie, c'est une doctrine. Hein. Et la théorie, voilà, Marx, c'est dire, bah, c'est la valeur travail. Puis ensuite, la mise en œuvre du marxisme, voilà, ça a été plutôt des modalités contingentes qui visaient à essayer de mettre en application la théorie. Mais ça n'a pas bien marché d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs le problème, hein, c'est qu'une théorie n'est pas toujours applicable directement. Euh, voilà. Et pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse appliquer le marxisme. De la même façon, on ne peut pas appliquer une théorie directement. Voilà, par définition, une théorie ne s'applique pas. Pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure, les néoclassiques, ils ne sont pas ni pour ni contre la baisse des salaires, par exemple. C'est pas la question en fait qui se pose. Ils cherchent à comprendre la relation entre emploi et chômage. Mais après, l'application, c'est autre chose. Par contre, toute application s'inspire des théories. Vous voyez, la théorie ne va pas forcément trouver une application, mais l'application, elle trouve sa justification dans les théories préalables.